Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Le 24 août dernier, un séisme frappait le centre de l'Italie, faisant près de 300 morts et 400 blessés. La secousse a endommagé 293 bâtiments historiques et a été ressentie jusqu'à Rome, à 120 km de là. Cette terrible catastrophe nous rappelle que la France est aussi exposée aux risques sismiques, et plus particulièrement la région PACA, fortement urbanisée. Quelles seraient les conséquences d'un tel séisme sur notre territoire? Nous essaierons de répondre à cette question dans ce JT spécial consacré aux risques sismiques. Nous verrons ensuite l'actualité CatNat de ces dernières semaines. Le risque qu'un séisme destructeur se réalise en France est réel. Le passé l'a déjà montré. Pour mieux se préparer, il faut donc regarder l'histoire. C'est en partie ce que fait le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Les experts du bureau ont en effet mis en place la base SisFrance, recueillant les données des séismes passés. Donnons la parole à Jérôme Lambert, responsable des études macrosismiques historiques au BRGM. Je suis spécialisé dans la reconstruction de l'histoire sismique en France et à l'outre-mer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire reconstruire l'histoire sismique? Ça veut dire essayer de trouver à partir des témoignages écrits, essentiellement, la trace d'anciens tremblements de terre. Et puis ensuite de ça, de les caractériser. La sismicité dite instrumentale, elle ne mesure rien sauf l'échelle de Richter. Donc c'est une mesure d'énergie, point barre, reliée à une profondeur. Donc moi je mesure le vécu du tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des humains, au niveau des bâtiments et au niveau de l'environnement d'une façon générale. Parmi les plus importants, donc il y a le séisme du 21 juin 1660 dans les Pyrénées. Vous avez en 1580 dans la région du détroit de Calais. Vous avez en 1799 le 6 janvier dans la région de Nantes, à l'outre-mer, pour parler par exemple de la Guadeloupe et de la Martinique, enfin de la mer Caraïbe d'une façon générale. On a deux séismes très importants. En 1843, le 8 février à la Martinique, avec des dommages et des morts. Là, c'est vraiment épouvantable. Et puis en 1839, quelques années avant, à la Martinique. Alors parmi les séismes les plus récents mais violents, on va se contenter de ça, je dirais que c'est 1967. dont vous avez l'affiche dans mon dos. Alors là, il y a eu un mort, mais beaucoup de destruction. Le village a été à moitié rasé, il faut être honnête. Et puis le plus violent d'entre eux, au cours du XXe siècle, c'est 1909, le 11 juin en Provence. Il y a quand même eu 46 morts et 7 ou 8 villages très très endommagés. La zone la plus susceptible pour les tsunamis sur le territoire français, naturellement, ce sont les Antilles. Donc ça c'est évident, on est sur des zones qui sont plutôt proches des zones de subduction alors que le territoire français ne l'est pas du tout. Par contre on peut subir l'influence de phénomènes lointains. Tout à l'heure j'évoquais le séisme du 1er novembre 1755, le méga séisme en Europe, on n'a jamais fait mieux entre guillemets depuis cette époque. Et là j'ai essayé de reconstituer les effets le long de la côte espagnole, du Maroc, du Portugal, de la France, de la Grande-Bretagne, des Antilles et de l'Irlande. Voilà, donc ça a été un tsunami transocéanique, mais a priori, le tsunami correspondant n'aurait pas eu vraiment une influence déterminante sur les côtes françaises qui ont été protégées par le Cap Finistère. Comme justement, nous, on a une sismicité qui est relativement faible à l'échelle mondiale. Faut pas se leurrer, on n'est pas le Japon, on n'est pas à Sumatra, on n'est pas sur d'autres secteurs, je sais pas, le long de la côte d'Amérique du Sud, côté Pacifique. Non, on n'aura pas ces grands tremblements de terre-là. Mais comme on est un pays développé, comme on a beaucoup d'industries et de choses qui sont plus ou moins à surveiller de près, comme en tant qu'usine, par exemple, ou des édifices, ou des bâtiments, ou ainsi de suite, le retour d'un tremblement de terre d'une magnitude 5, pour nous, c'est déjà quelque chose d'important. Magnitude 6, il en arrive un par siècle, par exemple, un ou deux, pas un maximum. Mais magnitude 6 à une dizaine de kilomètres de profondeur, vous avez des dommages qui sont généralisés sous l'épicentre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vaut mieux prendre ses précautions, on fait de la prévention. On construit parasismique, on applique un zonage pour l'application des règles parasismiques de construction, c'est-à-dire ça c'est paru au journal officiel, c'est d'ailleurs le BRGM en est à l'origine, on publie une carte en disant « Attention, danger dans ce secteur-là ». Sur 1000 ans d'histoire, les sismologues ont appris qu'en moyenne, un séisme fortement destructeur et 4 séismes responsables de dommages importants avaient lieu par siècle en France.
Même s'il est impossible de dire quand cela pourrait se produire, il existe un risque qu'un séisme majeur se déclenche près d'une grande ville de la région PACA, comme Nice. Regardez notre reportage. Comme les régions des Alpes ou des Pyrénées, la région PACA est soumise au risque sismique. La terre tremble ainsi régulièrement à Nice sans que cela soit forcément ressenti ou n'entraîne de dégâts. Pourquoi y a-t-il une telle activité dans la région ? Habituellement, on considère que les plaques tectoniques sont rigides et que la déformation et les tremblements de terre se font plutôt aux limites des plaques. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Les plaques se déforment aussi dans leur milieu et on peut avoir des concentrations de déformation et on peut avoir des séismes à l'intérieur des plaques. On a toute la zone adriatique qui est plutôt la partie italienne et qui va plutôt interférer sur les Alpes, le Jura et voir les Vosges. Selon Antoine Schlupp, à partir d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter, un séisme aurait des conséquences très sévères. Cela serait le cas par exemple de la ville de Nice qui compte plus de 350 000 habitants. La ville a servi ainsi de site pilote depuis les années 90 pour étudier l'impact d'un séisme sur une grande commune. Concernant les conséquences d'un séisme sur Nice et les dégâts matériels qu'on pourrait estimer, il est difficile de le prévoir avec précision. Tout dépendra des caractéristiques du séisme, magnitude, profondeur, distance des côtes niçoises, également de l'organisation et du comportement des populations et des autorités pour gérer cet événement. La CCR a estimé le coût d'un séisme majeur sur la région de Nice en rejoignant le séisme Ligure de magnitude 6,3 de février 1887. Pour cela, l'épicentre de l'événement a été déplacé à 30 km au large de Nice. Nous étions arrivés à une fourchette de 11 à 14 milliards d'euros, étant entendu qu'on ne parle là que des dommages assurés, et non pas évidemment des dommages économiques, parce que si on prenait la totalité des dommages, il faudrait ajouter les infrastructures qui ne sont pas couvertes par le régime, les réseaux, les dommages évidemment aux personnes, puisque le régime CatNat ne couvre que les dommages aux biens. Donc on aurait évidemment un coût économique beaucoup plus important. Le régime CatNat prévoit de faire face à une catastrophe de cette ampleur. Sa structure prévoit l'intervention de plusieurs niveaux d'indemnisation. Pour un événement de ce genre, c'est l'ensemble des acteurs du régime qui seraient mobilisés, donc les assureurs, les réassureurs, dont CCR évidemment, et l'État. Et la garantie d'État est faite pour ça, et c'est une garantie de solvabilité pour tous les sinistrés, c'est très important de le dire, mais évidemment, c'est pas pour autant qu'il faut négliger la prévention. Aux côtés des assureurs, les responsables publics doivent se préparer à la survenue d'un séisme important dans la région. C'est d'abord un travail de prévention qui vise à développer la culture du risque auprès des populations, notamment en ce qui concerne le respect des normes parasismiques pour les maisons privées, obligatoires depuis 1994, mais qui ne sont pas toujours bien respectées par souci d'économie. Pour améliorer le respect de ces règles de construction parasismique, certes, le contrôle est important. Il faut veiller à un contrôle pédagogique, à diffuser les résultats de ces contrôles et expliquer en quoi on peut mieux respecter ces règles de construction. Il faut aussi et surtout faire preuve de pédagogie, mieux communiquer sur les objectifs et les principes de ces règles, former les artisans et l'ensemble de la chaîne de l'acte de construire. L'information préventive sur le risque sismique, c'est vraiment inculquer la connaissance de l'aléa sismique auprès de la population, en diffusant massivement des brochures sur le risque sismique de manière à ce que la population puisse avoir connaissance de l'aléa sur la commune et également les bons gestes à suivre en cas de secousse sismique. Plus que les risques matériels, on peut craindre également des pertes humaines en cas de séisme de cette ampleur. La simple chute de tuiles dans les rues pourrait être très dangereuse. Les acteurs publics, communes et préfectures se préparent donc déjà à la gestion d'une crise. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se prépare à la survenue d'un éventuel séisme majeur au travers d'un cadre d'action qui a été décidé par le préfet de région et coécrit avec l'ensemble des acteurs du territoire, dont les objectifs principaux sont affiner la connaissance de l'aléa sismique pour mieux prioriser les actions en matière de prévention, développer la conscience et la connaissance du risque sismique chez les populations pour qu'elles se préparent à un éventuel séisme et sachent également les actions de prévention qu'elles peuvent mener à leur niveau, se préparer tout simplement à la gestion d'une crise sismique qui peut se produire dans les années à venir et également favoriser l'application des règles de construction et développer le contrôle les concernant. À Nice, l'une des principales difficultés en cas de séisme majeur serait l'organisation des secours.
Dans un paysage très escarpé, fermé par la mer et rendu encore plus difficile d'accès en cas de déformation ou coupure des routes, les secours seraient mis à rude épreuve. Autorités et populations s'entraînent donc à acquérir les bons réflexes. En octobre 2016, nous allons participer, en lien avec les services de l'État, à un exercice Richter 06 qui se déroulera sur 2 jours, de manière justement à tester toutes nos procédures, les relations, les liaisons entre les différents partenaires opérationnels. Et l'objectif, si vous voulez, c'est d'identifier d'éventuels dysfonctionnements de manière à pouvoir s'améliorer. Un grand tremblement de terre près de Nice aurait des conséquences certainement très lourdes, mais il reste très difficile pour les experts de déterminer le risque réel sur la commune de Nice, située dans une zone sismique modérée, car les variables sont très nombreuses, la réaction des populations et l'organisation des secours en sont des majeures, mais le principe de précaution impose aux autorités et aux assureurs de s'attendre au pire. Pour finir ce JT, je vous propose tout de suite de regarder notre tout en images dédié à l'actualité des CatNat. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé le 16 avril l'Équateur sur sa côte pacifique. Une secousse encore plus violente qu'Haïti en 2010, mais moins meurtrière. Il a toutefois causé la mort de 700 personnes et a laissé près de 29 000 sans-abri. Les coûts économiques ont été estimés à environ 3 milliards de dollars. Une lente reconstruction se met en route. Dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs incendies, attisés par des vents violents, ont ravagé plus de 3300 hectares de végétation dans la nuit du 10 au 11 août dernier. 1800 pompiers étaient mobilisés. 3 personnes ont été blessées et au moins une vingtaine d'habitations détruites. D'après le commandant du groupe de gendarmerie du département, l'incendie serait d'origine humaine. Aux États-Unis, la Californie est aussi touchée par les incendies depuis plusieurs semaines. Ils laissent des territoires calcinés derrière eux, alimentés par des vents violents, des températures caniculaires et une végétation desséchée. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées. Depuis le début de l'année, environ 4600 feux se sont déclarés en Californie et ont dévasté plus de 120 000 hectares. Le 30 juin dernier a eu lieu la traditionnelle journée CCR CatNat. Assureurs, réassureurs et experts se sont retrouvés pour discuter de la question de la maîtrise du coût des catastrophes naturelles. Dans un monde où les biens assurés et leurs expositions augmentent, notamment avec le dérèglement climatique, le monde de l'assurance cherche les moyens de réduire les conséquences des catastrophes naturelles. La journée a permis d'échanger sur les bonnes pratiques. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.